Bonjour et bienvenue dans mon point hockey. Aujourd'hui, on va parler des Canadiens de Montréal. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de hockey, fait que ça va faire un peu de bien, mais surtout que là, je suis motivé à le faire. Les séries ont été très plates. Aucune équipe canadienne se sont présentées en série. Les équipes de l'Original Six ont été éliminées dès la première ronde, donc il restait juste les Blues et les Pingouins. Heureusement, les Pingouins ont sauvé l'année. Sans ça, ça aurait été effrayant si les Sharks auraient gagné. Ça aurait donné une motivation de plus pour Gary Bettman d'ouvrir plus de commerce de hockey dans le sud des États-Unis. Mais néanmoins, Canadiens qui ont possédé tout un échange, un blockbuster Subban pour Weber. Et là, j'ai pris le temps. Ça fait quelques temps que ça a été fait cette transaction. Puis là, j'ai juste donné le temps à tout le monde de s'exprimer puis de voir ce que tout le monde avait à dire. Les fans de Subban, ça a été immédiat, ils se sont mis à blaster Marc Bergevin, ça a été la pire transaction, blablabla, blablabla. Tous les spécialistes, cependant, puis les anciens hockeyeurs ont dit que c'était une excellente transaction pour le Canadien de Montréal, en disant que Weber, c'est un gars respecté dans la Ligue nationale, qui joue très bien dans les deux sens de la patinoire, qui est très responsable, il est gros, il prend sa place, puis il a un lancer frappé bien meilleur que Piquet Subban. Je suis d'avis avec ce que les gens disent. Je rajouterais même certains détails que j'ai pas vus sur le iDis.ca. 1. Mike Babcock, lors des Jeux Olympiques, a dit, vous parlez souvent de Crosby et Stamkos, n'oubliez pas chez Weber. Weber, c'est un gars qui est respecté par Mike Babcock, très possiblement le meilleur coach canadien que l'on a. D'autre part, je regarde chez Weber, meilleure production en termes de buts marqués que Piquet Subban. On dit de Piquet Subban qu'il est meilleur offensivement, qu'il a de très bonnes mains, qui est capable de déjouer l'adversaire, qui est capable de bouger en rondelle. Ouais, bouger en rondelle, il est capable d'envoyer de bons tirs au filet. Mais Shea Weber a lancé frappé beaucoup plus puissant que Piquet Subban. Et contrairement à Subban, Weber, il n'enverra pas la puck à 2 pouces de ton nez. Quoi d'autre aussi? J'aime beaucoup la transaction pour le leadership que Shea Weber apporte au Canadien de Montréal. Rappelez-vous quand on a nommé Max Pacioretty comme étant le capitaine du Canadien de Montréal, Piquet Subban aurait pu être le deuxième choix. Il a été nommé adjoint au capitaine, il a porté le A. Mais il n'a pas porté le capitaine, il n'a pas porté le C. Et ça, c'est un signe, c'est que Subban, c'est pas le même type de gars que chez Weber. C'est pas un gars qui mène par leadership, c'est quelqu'un qui exprime son talent sur la glace. C'est pas un gars qui va être un rassembleur, mais c'est un gars qui va être chummy avec les autres. Donc, juste pour voir que chez Weber, on va le voir, là, ça va être un gars qui a une bien meilleure éthique de travail, qui est beaucoup plus professionnel et qui se tient en contrôle. Une autre chose, puis ça c'est peut-être la chose que j'aime le plus à propos de la transaction, c'est que Shea Weber est beaucoup plus fiable défensivement que Piquet Subban. Puis là, je vais m'expliquer. Piquet Subban, c'est un gars que j'aime beaucoup comparé à deux attaquants du Canadien de Montréal, un ancien attaquant et un attaquant que l'on vient tout juste d'apporter, soit Alex Kovalev et Alexander Radulov. Pourquoi je compare Subban à ces deux joueurs-là? Parce que ce sont des joueurs qui aiment manier la rondelle, qui aiment déjouer l'adversaire. Mais c'est pas des joueurs qui sont nécessairement bons pour faire la passe, pour faire bouger la rondelle, faire des sorties de zone. Ces joueurs aiment manier la rondelle. Ce sont des manches de puck, comme on dit en bon québécois. Lorsqu'on voit Radulov s'amener à Montréal, je me dis que c'est une bonne chose parce que c'est un attaquant. Pour ce qui est de Subban, je me dis ça me fait peur parce que mettez Radulov ou Kovalev à l'attaque, qui ont la puck, puis disons qu'ils créent un revirement contre le Canadien de Montréal. S'ils créent un revirement, c'est pas un problème parce qu'il y aura toujours deux défenseurs pour les couvrir, deux défenseurs pour réparer les dégâts. Dans le cas de Piquet Subban, s'il se positionne sur la glace, il va être sur un côté et de l'autre côté, il va y avoir son compatriote, le deuxième défenseur.
Donc, si Subban perd la rondelle, l'attaquant adverse prend la rondelle et se dirige directement sur le gardien de but du Canadien de Montréal. L'autre défenseur, en compagnie de Piquet Subban, il est parallèle à lui. Il doit se retourner de 180 degrés et se lancer à la poursuite de l'autre attaquant, mais il ne sera jamais capable de rattraper l'attaquant qui est déjà à 3 pouces du filet. Et c'est donc pour ça que j'aime beaucoup voir Subban partir et que j'ai pas de problème à voir Radulov s'amener parce que les deux ont, de ce que l'on dit, lorsqu'on décrit les deux joueurs, leur personnalité, etc., on dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires, mais à cause de leur rôle qui sont différents, à cause de leur position sur la glace qui est différente, j'aime beaucoup mieux voir Subban en dehors de Montréal et Radulov à l'intérieur de Montréal. Parce que c'est quelque chose de fondamental. Tu es un défenseur, tu bouges la rondelle. Tu n'essayes pas de déjouer l'adversaire parce que tu n'as pas personne pour réparer tes gaffes. Dans un cas de revirement de situation. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la transaction parce que Weber, c'est pas un mangeur de puck, c'est pas quelqu'un qui va faire son show-off, essayer de jouer d'autres joueurs. C'est quelqu'un qui va la faire bouger la rondelle. Donc, c'est ce que j'avais à dire au sujet de la transaction. J'aime beaucoup ça. Si ça vous intéresse, allez lire un peu plus sur la RDS.ca. Au moment présent, j'ai eu un petit coup d'œil sur l'article suivant sur Ben Weber. Un mal pour un bien. Un mal parce qu'on laisse partir un joueur qui était vraiment aimé par les partisans. Un joueur qui a été très productif offensivement. Mais pour un bien parce qu'on amène un capitaine, on amène quelqu'un qui a du leadership, quelqu'un qui a un bon gabarit, quelqu'un qui est responsable et surtout quelqu'un qui est respecté à travers la Ligue nationale. Et une autre chose que je vais rajouter au sujet de Weber, tout le monde dans l'Ouest dit merci Weber, tu ne joueras plus dans l'Ouest. Puis le premier à avoir laissé un tel commentaire, Jonathan Toews, le capitaine des Blackhawks de Chicago. Donc je vous laisse là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.